C'est que je ne connais pas. Non, non, je me permets Je de connais dire. la drogue aussi. Mais ça n'était pas votre truc. Non, c'était passager. Eddie Mitchell a célébré l'amour, l'Amérique et la solitude des vastes routes. Cependant, à 83 ans, cette icône du rock français nous offre un discours bien différent. Il dévoile une liste de 5 personnalités qu'il ne pourra jamais pardonner, un acte qui n'est pas le caprice d'un homme aigri, mais plutôt le résultat d'années de ressentiment, de silence gardé par loyauté, et de blessures non cicatrisées. Après la perte de son ami de longue date, Johnny Hallyday, Mitchell a vu l'héritage artistique se transformer en simple marchandise, les valeurs du rock trahies, et l'honneur de la famille bafouée. Aujourd'hui, il s'exprime, et ses révélations ébranlent une partie de la scène musicale française. Parfois, même les légendes doivent briser le silence, et quand elles le font, cela a un impact considérable. Né en 1942 à Paris sous le nom de Claude Moine, Eddie Mitchell a grandi dans le quartier populaire de Belleville, bercé par les disques américains de son père. Très tôt, il est tombé amoureux du rock and roll, un genre musical qui allait révolutionner la scène française. À la fin des années 1950, il fonde les Chaussettes Noires, un groupe emblématique qui introduit une énergie nouvelle et un son audacieux au public français. Le succès est immédiat, disque d'or, tournées effrénées et hystérie des fans. Toutefois, Eddie, lucide et exigeant, quitte rapidement le groupe pour se lancer en solo dès 1963. Sa carrière solo est marquée par une totale liberté artistique. Il refuse d'être catalogué et explore divers styles tels que le rockabilly, la country, le blues et même la chanson française. Il enregistre à Nashville, collabore avec des musiciens américains et impose un son unique, loin des normes françaises. Au fil des décennies, il devient une figure incontournable, reconnu pour sa voix profonde, son élégance naturelle et son humour mordant. Des titres tels que Sur la route de Memphis ou La dernière séance deviennent des classiques indémodables, inscrivant son nom dans le patrimoine musical français. Eddie Mitchell est également un homme de cinéma, ayant joué dans plus d'une 50aine de films, souvent dans des rôles de personnages taciturnes et intenses. Il est nommé au César pour Coup de torchon ou de Bertrand Tavernier, prouvant qu'il est bien plus qu'un chanteur. À la télévision, il se distingue avec l'émission La dernière séance, un hommage aux vieux films américains qu'il affectionne tant. À travers tous ses projets, une constante, sa fidélité à ses goûts, à son éthique et à son indépendance artistique. Cependant, derrière cette carrière impressionnante se cache un homme d'une grande pudeur. Éloigné des projecteurs, il préserve sa vie privée, étant un père de famille et un mari fidèle, évitant les excès médiatiques et se prêtant rarement aux interviews. Cette attitude renforce son aura d'artiste intègre, respecté même par ceux qui ne partagent pas ses idées. Suite au décès de Johnny Hallyday, son ami de longue date, Mitchell ne peut rester silencieux. Leur lien était bien plus qu'une simple relation professionnelle, il était le parrain de Laura, la fille de Johnny. Quand la controverse éclate concernant l'héritage de Johnny et que ses enfants sont écartés du testament, Mitchell entre dans la mêlée, non pas pour créer un scandale, mais par loyauté. Cette prise de position marque une rupture définitive avec certains proches de Johnny, notamment sa veuve. À partir de ce moment, Eddie Mitchell ne se contente plus d'être une figure consensuelle de la musique, il devient aussi la voix d'un profond désaccord, un combat moral, refusant de laisser les choses se dérouler dans le silence ou le compromis. À 83 ans, cet homme que l'on pensait à l'écart des médias choisit de s'exprimer. Le 5 décembre 2017, la France perd Johnny Hallyday. Dans l'émotion collective, Eddie Mitchell reste d'abord silencieux, n'intervenant pas dans les médias et ne participant pas au concert hommage, ce qui suscite des murmures. Ce silence ne traduit pas un désintérêt, mais une douleur profonde. Pour lui, Johnny n'était pas un simple monument national, mais un frère, un ami de 50 ans, un homme qu'il a vu tomber, se relever, aimer, trahir et vieillir dans la crainte d'être oublié. Leur relation, tissée sur scène et dans la vie, a connu des hauts et des bas, mais reposait sur une fidélité presque instinctive. Ce n'est que quelques mois plus tard que Mitchell rompt son silence, et ses mots ont l'impact d'un coup de poing. Il ne s'attaque pas à la mémoire de Johnny, mais à ce qui a été fait de celle-ci. Pour lui, la mise en scène orchestrée par Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, est une trahison. Il dénonce la marchandisation du deuil, la mise en scène morbide et le détournement de l'héritage, des mots durs qui émanent d'un homme blessé. Ce n'est pas Johnny que je vois là, mais une légende commercialisée, prête à être vendue, dira-t-il plus tard. Le point de rupture est la découverte du testament américain de Johnny, qui lègue tous ses biens à Laetitia en excluant totalement ses enfants, Laura Smith et David Hallyday. Pour Mitchell, c'est un choc, non seulement parce qu'il est le parrain de Laura,
mais surtout parce que cela heurte une valeur fondamentale à ses yeux, la famille. Il prend position publiquement, affirmant qu'aucun père ne devrait renier ses enfants, et apporte un soutien indéfectible aux deux exclus du testament. Ce choix l'isole, et il sait que certains anciens proches de Johnny lui tournent le dos, mais cela lui importe peu. Il agit par conscience. Il critique également ce qu'il appelle la défiguration de Johnny, en dénonçant le monument Harley-Davidson érigé devant l'Accor Arena qu'il juge ridicule et obscène, ainsi que les albums posthumes qu'il considère comme vides et mercantiles. À ses yeux, on efface l'homme pour mieux vendre le mythe. Johnny détestait qu'on le considère comme un produit, il voulait être aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il représentait. Dans ce combat symbolique, Eddie Mitchell se présente comme l'un des derniers gardiens d'une certaine vision du rock, celle qui privilégie l'authenticité au profit et la loyauté à la narration. Mais ses critiques ne s'arrêtent pas là. Il s'attaque également à l'industrie musicale, accusant les maisons de disques d'avoir attendu la mort de Johnny pour inonder le marché de réédition de coffrets spéciaux contenant des inédits douteux. Ils n'ont pas attendu qu'il soit froid pour le découper en vinyle, lâche-t-il un jour devant des journalistes. Les tensions atteignent leur paroxysme lorsque Laetitia Hallyday tente de redorer son image en apparaissant dans des interviews, des documentaires et en organisant des soirées hommage à Los Angeles. Mitchell, invité à plusieurs reprises, refuse systématiquement. Il ne veut pas cautionner ce qu'il considère comme une mascarade et, en coulisses, coupe tout contact avec elle. Ce qui était autrefois une relation cordiale se transforme en une fracture profonde et irréversible. Il ne cache plus son hostilité. Derrière cette colère se cache un homme qui se sent trahi. Il ne s'en prend pas seulement à Laetitia, mais aussi à Johnny. Bien qu'il ne l'exprime jamais directement, certaines de ses déclarations laissent entrevoir une amère déception, celle d'un ami trahi. Il aurait dû savoir ce qu'il laissait derrière lui, glisse-t-il dans une interview. C'est peut-être dans cette phrase, presque étouffée, que réside la véritable blessure. Le silence d'Eddie Mitchell n'a jamais été synonyme de faiblesse. Au contraire, quand il s'exprime, c'est pour frapper là où ça fait mal. Après avoir vu l'héritage de Johnny se transformer en une guerre médiatique et commerciale, il choisit de ne plus détourner les yeux. Son premier coup d'éclat public survient lors d'une interview en 2019, où il qualifie la gestion de l'image posthume de Johnny de vulgaire et indigne. Ces mots sont durs mais choisis avec soin, car Eddie Mitchell sait que son nom et sa voix ont encore du poids. Il ne crie pas, il déclare calmement, sans concession. La tension monte d'un cran lorsqu'il critique directement le monument Harley-Davidson devant l'Accor Arena. Là où d'autres voient un hommage majestueux, lui perçoit une caricature. Ce n'est pas Johnny, c'est un Disneyland mortuaire. Cette phrase, répétée par les médias, choque, mais révèle son dégoût face à ce qu'il considère comme une trahison de l'esprit rock and roll. Il accuse ceux qui prétendent honorer Johnny de ne faire que l'exploiter. Et ce n'est que le début. Mitchell refuse de participer à toute opération liée à la mémoire officielle de Johnny, album posthume, concert hommage, documentaire. À chaque proposition, il répond par un silence ferme ou une remarque cinglante. Je n'ai pas envie de me déguiser en nostalgie rentable, lâche-t-il un jour. Cette déclaration vise autant les producteurs que certains anciens amis de Johnny qu'il juge opportunistes. Sans les nommer, il dénonce un cercle d'hypocrisie qui transforme le deuil en business. Mais c'est sur le plan familial que le drame prend toute son ampleur. Lorsque Laura Smith, la fille de Johnny, engage une bataille judiciaire contre Laetitia Hallyday pour contester le testament, Eddie Mitchell devient son plus fervent soutien. Il assiste à certaines audiences et se présente à ses côtés lors de déclarations à la presse. Il ne joue pas le rôle d'une star, mais celui d'un homme de famille. Dans un moment particulièrement émouvant, il déclare « Je suis son parrain, pas pour faire joli. Quand elle pleure, c'est moi qui suis censé la consoler. » Les tensions atteignent leur paroxysme lors d'un échange indirect mais brutal avec Laetitia. Dans une interview télévisée, elle affirme que Johnny voulait protéger ceux qu'il aimait vraiment, une phrase que Mitchell interprète comme une attaque déguisée contre Laura et David. Il réagit quelques jours plus tard dans une tribune publiée dans la presse, « L'amour ne se mesure pas à la somme héritée. On ne protège pas en effaçant. La fracture est consommée. » À partir de ce moment, Mitchell n'adressera plus un mot ni un regard à Laetitia Hallyday. Dans cette spirale de douleur et de déception, Eddie Mitchell évoque également son propre rapport au pardon. Dans une interview à demi-confession, il déclare « J'ai attendu des excuses toutes ces années. Elles ne sont jamais venues. » Une phrase simple, mais chargée d'une immense tristesse. Il confie avoir espéré un moment de vérité, une reconnaissance des torts.
Mais le monde du spectacle ne fonctionne pas ainsi. Les vérités sont maquillées, les blessures dissimulées, les douleurs recyclées. Et puis, il y a cette phrase lancée presque en murmurant « Mon fils a grandi sans que Johnny ne vienne le voir ». Une anecdote personnelle et intime qui révèle l'ampleur du désenchantement. Derrière les conflits d'héritage et les combats publics, il existe aussi des silences plus profonds, des attentes jamais comblées, des absences qui blessent plus que des mots. Au milieu de tout cela, un homme, Eddie Mitchell, qui n'a jamais cessé d'aimer, mais qui aujourd'hui ne peut plus pardonner. Ce n'est qu'en 2025, dans un documentaire réalisé sans tapage médiatique, qu'Eddie Mitchell accepte enfin de revenir sur tout ce tumulte. Assis dans un fauteuil en cuir, face à la caméra, la voix fatiguée mais toujours posée, il égrène ses souvenirs avec une lucidité désarmante. C'est là qu'il prononce ces mots « Je ne leur pardonnerai jamais ». Il ne crie pas, il constate, il énonce ce qu'il considère comme une vérité intime et définitive. Sans détour, il dresse la liste de ceux qui, selon lui, ont trahi l'esprit de Johnny ou profité du silence des morts. En tête, Laetitia Hallyday, pour avoir brisé la famille et utilisé l'image de Johnny comme levier marketing. Puis, il évoque l'industrie du disque, qu'il accuse d'avoir exploité chaque note enregistrée, même les chutes de studio jamais finalisées. Il mentionne également certains producteurs de spectacles responsables, selon lui, de transformer le deuil en spectacle, ainsi que des médias qu'il considère complices de cette mise en scène permanente. Mais plus bouleversant encore, il mentionne Johnny lui-même. Ce nom, il le prononce après un long silence. Oui, même lui. Je ne lui en veux pas, mais je ne peux pas lui pardonner ce qu'il a laissé derrière lui. C'est la confession la plus poignante, celle d'un ami meurtri, non pas par la mort, mais par le legs moral laissé en suspens. Il n'y a ni haine ni rancune dans sa voix, seulement une immense fatigue. Et pourtant, au milieu de cette nuit de souvenirs sombres, une lueur persiste. Il parle de Laura, de David, de leur courage et de leur dignité. Il évoque aussi sa propre fille, soulignant l'importance de garder les vivants au cœur. Il affirme qu'il ne regrette rien, mais qu'il aurait souhaité que les choses se passent autrement, que Johnny parte en paix, que la famille reste unie, que le rock conserve son âme. À la fin du documentaire, il lève les yeux et conclut simplement, au final, il ne reste que la famille, mesdames et messieurs, et parfois la douleur ne s'oublie pas. Chers téléspectateurs, il existe des blessures que ni le temps ni la gloire ne peuvent guérir. À 83 ans, Eddie Mitchell ne cherche plus à plaire ni à ménager. Il exprime ce qu'il a à dire avec la gravité d'un homme qui a tout vu, tout entendu et tout supporté. Ce qu'il partage aujourd'hui n'est pas une vengeance, mais un dernier acte de loyauté, une manière de rendre justice à une mémoire blessée, à une vérité silencieuse, à une amitié devenue un combat. Mais alors, le pardon a-t-il encore sa place lorsque la déception provient de ce que l'on aimait le plus? Peut-on effacer l'humiliation d'un testament, la marchandisation d'un être cher, les silences qui hurlent plus fort que les cris? Ou bien doit-on, comme Eddie Mitchell, simplement tracer une ligne et ne jamais revenir en arrière? La célébrité offre les plus belles scènes, mais cache parfois les drames les plus amers. Et derrière les projecteurs, il reste des hommes, des cœurs et des larmes que personne ne filme. Mesdames et messieurs, parfois ce ne sont pas les chansons qui font pleurer, mais la vérité qu'elles n'ont jamais osé dire. Il y a des légendes qui, après avoir tant chanté l'amour, la liberté et la rébellion, finissent par nous offrir un autre visage, celui de la vérité nue, sans maquillage ni guitare électrique. Eddie Mitchell, à 83 ans, n'a plus rien à prouver. Il n'a plus besoin de plaire, ni de séduire. Aujourd'hui, il parle avec la voix tremblée mais lucide de celui qui a traversé les tempêtes, qui a vu les trahisons se dissimuler sous les sourires, et qui ne veut plus se taire. Ces mots ne sont pas ceux d'un vieil homme amer, mais d'un cœur blessé qui réclame encore un peu de justice, un peu d'humanité. On le juge parfois sévère, trop franc, trop brutal. Mais derrière cette franchise, il y a un homme meurtri par la perte, par l'amitié brisée, par la transformation d'un idéal en produit de consommation. Eddie Mitchell a connu l'époque où la musique avait une âme, où les tournées étaient des serments d'amitié, et où la scène servait à dire ce que la société refusait d'entendre. Aujourd'hui, il voit ce monde qu'il a aidé à construire se fissurer, remplacé par des hologrammes et des coffrets collector. Et son cri, ce n'est pas celui du reproche, c'est celui du regret. Nous vivons dans un temps où tout s'achète, même la mémoire des morts. Où les émotions sont recyclées en spectacle, et où les blessures deviennent des arguments de vente. Eddie Mitchell, lui, refuse cette mascarade. Il défend la fidélité, la loyauté, la famille non pas comme des mots creux, mais comme des valeurs vivantes, battantes.
Quand il parle de Johnny, ce n'est pas de la star qu'il se souvient, mais de l'homme, de l'ami, du frère. Celui avec qui il a partagé des routes infinies, des nuits d'ivresse, des silences complices. Et c'est justement parce qu'il l'a aimé qu'il souffre autant de ce que le monde a fait de lui. Il est facile de juger de loin, derrière un écran ou une manchette de journal. Mais combien parmi nous comprennent ce que c'est que de perdre un ami de 50 ans, et de voir son souvenir devenir marchandise? Combien comprennent la douleur de voir la loyauté trahie, les enfants écartés, la vérité déformée? Eddie Mitchell n'a pas parlé pour créer un scandale. Il a parlé pour défendre une dignité. Celle d'un homme, celle d'une famille, celle d'une génération qui croyait encore que le rock pouvait être une forme de vérité. Alors, plutôt que de le condamner, apprenons à l'écouter. Écoutons sa fatigue, sa pudeur, sa colère juste. Derrière chaque mot de son témoignage se cache une blessure qui n'a jamais guéri. Et si, à 83 ans, il dit qu'il ne pardonnera jamais, c'est peut-être parce qu'il ne peut plus, parce qu'il a trop donné, trop espéré. Mais au fond, il ne parle pas de haine. Il parle d'amour perdu, d'innocence volée, de fidélité bafouée. Ce qu'il exprime, c'est ce que tout être humain ressent un jour, le besoin d'être compris, respecté, entendu. Ce n'est pas un cri contre les autres, c'est un cri vers nous. Vers notre capacité à ressentir, à compatir, à nous souvenir que derrière chaque star, chaque idole, il y a un être humain. Eddie Mitchell nous rappelle que les héros vieillissent, que les légendes saignent, et que les cœurs les plus fiers finissent eux aussi par se fissurer. Ce qu'il réclame, ce n'est pas la vengeance, mais la reconnaissance, celle d'une vie passée à défendre la vérité du rock, la sincérité du geste, la beauté du vrai. Et si son discours choque, c'est peut-être parce qu'il nous renvoie à nos propres trahisons, à nos propres silences. Car qui parmi nous n'a jamais aimé au point d'être blessé? Qui n'a jamais attendu des excuses qui ne sont jamais venues? Alors, au lieu de détourner le regard, offrons-lui ce qu'il mérite, notre compassion. Écoutons cet homme fatigué mais debout, cet artiste qui n'a jamais triché. Ne voyons pas en lui un vieil homme amer, mais un cœur qui refuse de s'éteindre dans le mensonge. Dans un monde saturé d'images, sa voix tremblée nous rappelle une chose simple et précieuse, l'amour vrai ne disparaît jamais, même quand il devient douleur. Eddie Mitchell nous tend un miroir, et ce que nous y voyons, c'est notre propre humanité. À travers lui, c'est un appel à la tendresse, à la fidélité, au respect du passé.